Bonjour, nous allons maintenant corriger le deuxième exemple du cours. Voici l'exemple. Une voiture parcourt une distance de 300 km en 4 heures. Quelle est sa vitesse moyenne? L'exemple est proche de l'exemple précédent, la différence est située au niveau des unités. Les étapes sont les mêmes. Première étape, écrire en lettres la relation mathématique utilisée, c'est-à-dire la formule. La distance divisée par le temps vous donnera la vitesse à nouveau. Donc V égale D divisé par T. Il faut maintenant écrire les unités de chaque grandeur de la formule, et pour cela, il faut regarder l'énoncé afin de choisir les unités correctes. Cela n'a pas changé. Ce qui a changé, ce sont justement les unités. Cette fois-ci, la distance est en kilomètres, donc on a une distance en kilomètres. Dans la phrase, le temps est en heures, on indique le temps en heures. Ainsi, nous obtiendrons une vitesse en kilomètres par heure, puisque nous divisons des kilomètres par des heures. Étape numéro 3, convertir si nécessaire. Ici, en classe de 5e, ça ne sera pas nécessaire. Étape numéro 4, effectuer le calcul en utilisant les chiffres, c'est-à-dire les chiffres et les nombres de l'énoncé. 300 km divisé par 4 heures, nous obtenons 75. 75 quoi? Il faut indiquer l'unité. Et à nouveau, si vous avez bien travaillé, depuis le début, vous avez indiqué que la vitesse était en km par heure. Donc, 75 km par heure. Dernière étape, conclure par une phrase réponse. La voiture roule à 75 km par heure, par exemple. À vous de voir la phrase que vous voulez proposer. Et on obtient, tout en haut, l'exemple indiqué, et en dessous, tout ce que vous devez écrire sur votre feuille pour répondre à la question. La division ne suffit pas, il faut bien écrire la formule en lettres avec les unités, le calcul, le résultat avec l'unité du résultat, les kilomètres par heure, et enfin la phrase réponse. Tout cela est obligatoire pour bien faire votre exercice.